Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, je ne sais pas si vous le savez, mais dans mon confessionnal, il y a quelque chose que moi seul peux voir. Lorsqu'on ouvre la porte, deux enfants parmi vous l'ont vu juste avant la messe. C'est une icône qui représente Jésus le bon pasteur dont l'Évangile nous parle aujourd'hui. Et je demandais aux enfants juste avant la messe, alors qu'est-ce que vous voyez sur l'icône? On voit évidemment le Seigneur Jésus. Et je leur ai demandé, et vous êtes où? Au début, on m'a dit, on n'est pas dessus. Regarde un peu plus précisément. Ah bah si, la brebis que le bon pasteur porte comme ça sur ses épaules. Et donc nous sommes tous des brebis. Lorsque nous allons au confessionnal, c'est le Seigneur Jésus qui a tellement désiré que l'on vienne, qui nous porte sur ses épaules. Donc des brebis, il y en a plein devant moi, et Dieu soit béni. Et il nous faut aussi des pasteurs. On voit dans l'Évangile un moment, le Seigneur Jésus qui voit une foule sans pasteur. Et il est dit qu'il était pris de compassion envers cette foule parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Aussi les enfants, nous avons beaucoup de brebis. Eh bien, la mission que je vous confie cette semaine et même au-delà, c'est de prier pour qu'on ait beaucoup de pasteurs, aussi beaucoup de prêtres, qu'il y ait beaucoup de vocations qui naissent dans nos familles, dans nos écoles, dans nos paroisses. Pour les plus grands désormais, il y a un an, juste après avoir célébré un mariage, j'avais retrouvé mon premier chef de troupe et nous faisions, vous savez, le bilan un peu de toutes les vocations qui avaient pu naître dans notre troupe. Et j'évoquais avec lui aussi parfois la difficulté qu'on a à dire oui simplement au Seigneur. Et cet ancien chef de troupe me racontait l'anecdote suivante où deux de ses neveux, ça arrive malheureusement entre frères, n'arrêtaient pas de se disputer. Ou pour être plus précis, c'est l'aîné qui n'arrêtait pas de persécuter le petit. Et le petit n'arrêtait pas de dire fiche-moi la paix, et l'aîné insistait. Jusqu'au jour où le petit lui a dit bon, si t'arrêtes pas, j'ai pris pour que tu aies la vocation. Alors là, tout à coup, l'aîné s'est arrêté net. Visiblement, cette menace avait une dissuasion aussi impressionnante que l'arme nucléaire. Et il faut croire que l'aîné voulait être plus bourreau que prêtre, et il a arrêté. Ça nous dit quand même quelque chose aussi de réel sur la manière dont on va envisager la perspective et la grandeur de la vocation. Aujourd'hui, dans ce dimanche du bon pasteur, émerveillons-nous du sacerdoce qui a un profond désir présent dans le cœur de Dieu. Émerveillons-nous aussi de ce désir que l'on trouve dans l'Église et dans le cœur des fidèles qui constituent cette Église. Et puis, profitons-en aussi pour voir quelles peuvent être les craintes qui viennent étouffer ce désir dans les âmes des jeunes hommes. Donc, messieurs, il y aura un moment spécial pour vous. Mais commençons, tout Seigneur, tout honneur, par contempler en quoi le sacerdoce est un profond désir dans le cœur de Dieu. En fait, le sacerdoce, c'est un amour radical du Seigneur Jésus pour les âmes. C'est un amour radical pour vous. Le bon pasteur, il a donné sa vie pour ses brebis, mais sa vie, il veut qu'elle nous atteigne, nous, aujourd'hui, chaque jour. En fait, les brebis que nous sommes avons besoin du salut chaque jour. Et le Seigneur Jésus a voulu, pendant que cette petite brebis s'éloigne, le Seigneur Jésus a voulu un moyen pour que le salut nous atteigne chaque jour. Ce salut, c'est quoi? Eh bien, c'est le sacerdoce. Le curé d'Ars allait loin. Le curé d'Ars disait, sans le prêtre, la mort et la passion du Seigneur ne nous serviraient de rien. Parce que c'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Voilà ce que c'est le sacerdoce, le désir que Dieu a de venir atteindre toutes les âmes que nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc la vocation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Dieu qui va mettre dans le cœur de certains ce grand désir des âmes, un désir tel qu'on veut se consacrer totalement à Dieu. Et que se passe-t-il lorsqu'on répond oui à Dieu? Que s'est-il passé lorsque la Vierge Marie a répondu oui à l'ange qui lui demandait d'être la mère du Seigneur? Eh bien, à ce moment-là, le salut commence sur la terre, les portes du ciel s'ouvrent et la grâce recouvre tout l'univers. À chaque fois qu'un jeune homme dit oui au Seigneur et se donne au Seigneur, eh bien, de la même manière, les écluses du ciel s'ouvrent et la grâce descend sur nous. Et c'est ce qui va se passer encore dans quelques instants, lorsque le prêtre célèbre la messe. Mais est-ce qu'on réalise que par sa bouche, entre ses mains, tout ce que le Christ a mérité en mourant sur la croix pour nous, toutes ces grâces sont déversées sur l'autel et sur l'univers pour rééquilibrer ce monde qui est continuellement désaxé par le péché. Et le Seigneur vient rééquilibrer ce monde. C'est immense ce qui se passe. Dans quelques instants, eh bien, les grâces du Seigneur vont jaillir de l'autel et recouvrir de ses flots toute notre assemblée et nous plonger dans la divinité. Voilà ce qui se passe lorsque on se donne à celui qui veut se donner. Enfin, il peut déverser ses grâces. Le célibat,
Le célibat du prêtre, chers frères, c'est une preuve toute particulière de l'amour de Dieu pour son Église. Le curé d'Ars, encore lui, forcément, disait que le prêtre doit toujours être prêt à répondre aux besoins des âmes. Le prêtre n'est pas pour lui, il est pour vous, disait-il. Le prêtre, il n'est pas pour lui, il est pour vous. Et le célibat, c'est un charisme, un don donné par l'Esprit Saint à notre Église pour que les prêtres aient un cœur sans partage et soient tout donnés aux âmes qui lui sont confiées, c'est-à-dire vous et moi. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il voulu appeler des hommes dans le sacerdoce au célibat? En fait, il l'a voulu pour nous rappeler quelque chose de très simple, quelque chose de très important, c'est que le Seigneur vous aime beaucoup. Et celui qui poursuive l'œuvre de rédemption sur la terre doivent dire quelque chose du cœur de Jésus, c'est-à-dire que Dieu nous aime d'un cœur sans partage, d'un don total. C'est ça le célibat du prêtre. C'est un grand désir dans le cœur de Dieu et on le voit aussi, c'est un grand désir aussi dans le cœur des fidèles. Il y a bientôt 4 ans, lorsque j'étais ordonné prêtre à Toulon, Monseigneur avait mis de l'onction de Saint-Crème sur mes mains et je m'étais avancé au niveau du banc de communion. Il avait fermé mes mains avec une bandelette et en m'avançant au banc de communion, c'est ma maman qui était venue ouvrir ces bandelettes comme pour ouvrir les mains du prêtre et le donner à l'église. Sachez qu'une maman de prêtre est enterrée avec ses bandelettes parce qu'elle a une place particulière dans le cœur de Dieu. Et ce rite, qu'est-ce qu'il symbolise? Il signifie tout simplement que la prière des fidèles et le désir de sacerdoce et de vocation des fidèles est le terreau dans lequel les vocations peuvent éclore, pousser et s'affermir. La prière, le désir de prêtre chez les fidèles permet et favorise la naissance des vocations parce que notre foi, elle est efficace. Et lorsqu'on a ce désir-là, et lorsqu'on prie pour cela, eh bien notre prière est efficace et elle favorise l'épanouissement de l'aspiration au sacerdoce. Dans une lettre que Saint Jean-Paul II avait envoyée aux prêtres un jeudi saint, il avait dit « Nous, prêtres, nous sommes des débiteurs. Nous sommes des débiteurs. Nous ne sommes jamais en mesure de préciser à qui nous devons cette grâce à la prière et au sacrifice de quelle personne nous devons cette grâce. Mais nous sommes des débiteurs. » Vous savez, il y aura beaucoup de merci au ciel lorsqu'on prendra conscience de ce que la prière de telle personne nous a apporté comme grâce. Eh bien, n'attendons pas le ciel, parce que le dimanche du bon pasteur, c'est pour nous les prêtres l'occasion, bien sûr, de rendre grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce qui est vraiment notre joie, et aussi eh bien, de vous remercier, vous, fidèles, qui portez ainsi dans vos prières et par vos sacrifices l'éclosion, la croissance et la persévérance des vocations. Merci de porter ainsi dans votre cœur les vocations. On voit à quel point c'est un terreau essentiel. Si vous étiez là l'an dernier pour le Jeudi Saint, l'abbé Sprit, vous savez, rappelait cette anecdote d'un village italien, le village de Lu, dans lequel plusieurs mères de famille se sont rassemblées pour demander des vocations à la fin de la messe le dimanche. Et alors elles avaient cette spécificité de ne pas demander des vocations dans le village d'à côté. Elles avaient cette spécificité de demander des vocations parmi leurs propres enfants. Et que s'est-il passé? Eh bien, dans ce village de quelques milliers d'habitants, il y a eu 152 prêtres. Et je ne vous parle même pas des vocations religieuses. 152 prêtres. Encore une fois, lorsqu'un jeune homme se donne à Dieu, enfin les écluses du ciel peuvent s'ouvrir et les grâces tombent. Et bien lorsque les fidèles aussi s'offrent à Dieu et ont ce désir de Dieu, et bien enfin les écluses du ciel s'ouvrent et les grâces tombent. Alors profitons-en dans ce dimanche du bon pasteur pour demander à Dieu de renouveler en nous ce désir des vocations sacerdotales. Ici, on pourrait avoir le mirage, ici à Saint-Georges, de croire que tout va bien. C'est vrai que nous avons des problèmes de riches avec bien des fidèles et bien des prêtres aussi. Mais en fait, la réalité est tout autre. Il y a vraiment une crise aujourd'hui des vocations. Et on doit avoir ce souci, ce désir, cette prière de demander au Seigneur de mettre en nous ce désir de sacerdoce, ce désir de prêtre comme lui il a, pour poursuivre encore son œuvre de rédemption, cette déclaration d'amour pour les âmes. Aussi, eh bien, renouvelons notre désir de prêtre, pas dans le village d'à côté, mais que le Seigneur mette en nous ce désir qu'il appelle des prêtres parmi nos fils, parmi nos frères, parmi nos amis, que nous puissions avoir un tel désir de sacerdoce, que ça réponde autour de nous et qu'on arrive ensemble à s'émerveiller de ce que Dieu fait à travers cette vocation et ce sacrement. Pour finir, voyons aussi quelles sont les principales craintes qui peuvent venir étouffer ce désir dans les âmes des jeunes hommes. Peur que Dieu m'appelle à vivre quelque chose qui ne me rendrait pas heureux. Il nous arrive peut-être parfois de prier pour ne pas devenir prêtre. Eh bien, c'est exactement ce qui m'arrivait.
Alors j'en entends d'ici dire, ça y est, je suis fichu à ce moment-là, si je ne peux pas devenir prêtre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que souvent, on se méfie de Dieu. Et il est bon de se rappeler que Dieu est bon. Et lorsqu'il nous appelle à quelque chose, ce n'est pas pour notre malheur, parce que Dieu est source et sommet de notre joie. On a tous un peu ce syndrome de Jonas. Vous savez, ce prophète de l'Ancien Testament que Dieu voulait envoyer chez les païens, à Ninive. Et donc Jonas est parti exactement à l'opposé, parce qu'il n'avait pas envie d'aller là où Dieu l'envoyait. Et vous connaissez l'histoire, il a fallu qu'il se fasse manger par une baleine, cracher sur le rivage de Ninive, pour qu'enfin il accepte, il daigne aller là où le Seigneur l'envoyait. Et là, que se passe-t-il ? Il commence à peine à prêcher la conversion que la ville entière fait pénitence de l'animal jusqu'au roi. Toute la population fait pénitence en quelques secondes, quelques minutes. En fait, lorsque on accepte de suivre là où le Seigneur nous appelle, mais quel émerveillement! Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà assisté à une résurrection. Je peux dire que personnellement, je ne les compte plus, les résurrections que j'ai la grâce de voir. Vous savez, une résurrection qui jaillit du cœur transpercé d'amour du Seigneur et qui atteint une âme au moment où le prêtre prononce ces quelques mots « Ego te absolvo a peccatis tuis ». Résurrection. Résurrection. Peut-être que parmi les peurs qui peuvent venir étouffer aussi ce désir que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, il y a la peur du célibat. Est-ce que j'en suis capable ? Eh bien, ici, la réponse est très simple. Le célibat, c'est un don de Dieu. Eh bien voilà, quand Dieu nous appelle au célibat, il nous donne la grâce pour. Donc, c'est un problème à évacuer. Dernier point, la peur de ne pas être à la hauteur. Là, par contre, c'est une bonne objection. C'est vrai que ni vous ni moi ne sommes à la hauteur de cette vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Le saint curé d'Ars non plus n'était pas à la hauteur d'ailleurs de la vocation à laquelle le Seigneur l'a appelé. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, où lorsqu'il a été nommé curé, saint Jean-Marie Vianney est arrivé donc à Ars, et bon nombre de ses confrères se sont dit « mais l'évêque fait n'importe quoi, parce que saint Jean-Marie Vianney n'a pas la capacité de la charge ». Celui qui est devenu ensuite le modèle de tous les curés de l'univers, vous voyez. Il n'a pas la capacité de sa charge. Et donc, ils avaient fait une pétition. Et il s'avère que, eh bien, je ne sais pas comment, mais la pétition est arrivée devant saint Jean-Marie Vianney. Il a lu, il l'a signé, il l'a envoyé à l'évêque. Il était parfaitement d'accord. Je ne suis pas du tout à la hauteur de la mission à laquelle Dieu m'appelle. Évidemment. Seulement, lorsque Dieu nous appelle, il nous donne les grâces pour que l'on puisse être un pasteur selon son cœur. Aussi, n'ayons pas peur d'aspirer aux grâces les plus hautes, comme disait saint Paul. Pour finir, chers frères, profitons de son dimanche du bon pasteur bien pour rendre grâce aussi pour le bien que le Seigneur nous a fait à travers ses prêtres, à commencer bien par le prêtre par lequel le Seigneur nous a baptisés. Rendons grâce à Dieu pour le sacerdoce. Et demandons au Seigneur de réveiller en nous ce désir de vocation sacerdotale. Il faut vraiment prier avec ardeur pour cela. Saint Jean-Paul II disait que ce don des vocations, il se demande qu'à genoux, parce que c'est trop important. Aussi, eh bien, je vais vous inviter à ce que l'on applique de manière extrêmement concrète cette invitation du Saint Pape Jean-Paul II. Nous allons nous mettre à genoux pour demander ensemble des vocations au Seigneur. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, faites naître des vocations dans ma famille. Seigneur, donnez-nous un saint pape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.